Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et blâmez-vous le parti des pécheresse? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe, du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Depuis déjà 2 semaines, chers auditeurs, je vais vous partager avec vous le rythme liturgique tel que l'Église orthodoxe l'a posé après Pâques. Je vous rappelle que nous avons d'abord, si j'ose dire, traité les thèmes du carême pascal pendant 6 semaines, et le calendrier orthodoxe liturgique a également des thèmes pendant tous les dimanches jusqu'à la Pentecôte. Les 2 premiers, nous les avons déjà évoqués. Il s'agissait de l'épisode de la rencontre du Christ avec ses disciples le soir même de la résurrection et 8 jours après, en présence de Thomas, qui était absent le premier dimanche. Puis nous avons évoqué également donc l'épisode des femmes dites myrophores, porteuses de myrrhe, qui sont témoins d'abord de la descente de croix par Joseph d'Arimathie, puis la mise au tombeau, la pierre roulée, et en définitive, elles sont les premières témoins, pas directs, mais elles sont les témoins de la résurrection, dans la mesure où le Seigneur, le Christ, apparaîtra d'une manière ou d'une autre aux unes et aux autres en premier. Nous avons également traité pour le 4e et 6e dimanche le paralytique de la piscine de Bethesda, c'est là où il fallait se jeter, n'est-ce pas, qui était paralysé depuis 38 ans. Et puis donc de l'aveugle de naissance, qui est un cas unique, puisqu'il s'agit justement d'une nécessité de naissance, et auquel le Christ non seulement a rendu la vue, mais en réalité il lui a donné la vue qu'il n'avait jamais eue. Mais c'était à la fois il a donné une vue à la fois physique et spirituelle. Et donc nous avons sauté au 5e dimanche l'épisode de la rencontre du Christ avec la Samaritaine. Je l'ai sauté à dessein parce que elle se situe un petit peu hors contexte ou hors catégorie par rapport aux autres qui s'inscrivent véritablement dans la puissance de la résurrection et de la vie qui est donnée, qui est rendue par le Christ n'est-ce pas, au monde et à tous ceux qu'il rencontre. L'épisode de la Samaritaine, chronologiquement, et se situe bien en amont le moment de la croix et de la résurrection. Et alors pourquoi est-il placé ici, liturgiquement? Eh bien parce que dans la lecture orthodoxe de cette rencontre, il y a comme une véritable préfiguration de l'annonce de la venue du Saint-Esprit et de la manière dont ce Saint-Esprit est en quelque sorte donné par le Christ, bien qu'il provienne du Père. Nous y reviendrons encore une fois, bien évidemment. De quoi s'agit-il? Donc, d'abord, Samaritaine, donc de Samarie. Nous avons aussi en Luc, nous avons la fameuse parabole du bon Samaritain. Il s'agit d'une province de Palestine et où le peuple a été, j'allais dire, importé ici, pardon pour le mot, mais c'est comme ça que les choses se sont passées, comme il y a aujourd'hui des déportations et des importations par un roi de Babylone, et donc d'une population qui s'est retrouvée sur cette terre de Samarie, non loin évidemment de la Palestine et de Jérusalem, mais qui ont adopté le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, mais pas, si j'ose dire, pas les Juifs, c'est-à-dire que ils ne faisaient pas affaire ensemble. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, pour ne pas dire pire. C'était tout simplement une haine largement affirmée. Et alors que justement ils avaient adopté le même Dieu, mais ne voulaient pas avoir affaire aux Juifs, alors ils ne voulaient surtout pas vénérer leur Dieu à Jérusalem, temple de Jérusalem, et ils l'ont fait, donc ils ont construit leur propre temple sur le mont de Samarie, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, donc Samarie et les Samaritains. Bien. Et précisons que les Juifs, justement, de leur côté, ne voulaient surtout pas, si je puis dire, mettre le pied en terre de Samarie en raison de leur relation extrêmement tendue. Et voilà que,
Jésus se met sur le chemin de cette femme, et en plus, donc, il l'attend au puits de Jacob. Beaucoup d'éléments en une seule posture, si je puis dire. Beaucoup de choses sont dites là. D'abord, il va en Samarie, en plein milieu. Deuxièmement, il y va pour rencontrer une femme. Il sait qu'elle va venir. Elle n'a pas de nom, mais c'est une femme et non pas tellement de mauvaise vie. Elle est en quête, très certainement, elle a soif de quelque chose, peut-être plus d'une soif spirituelle que d'une soif véritablement humaine physique. Mais donc c'est une femme et c'est une étrangère. Et par conséquent, Jésus se met sur la terre de Samarie, que les Juifs ne supportent pas, et dépasse donc les clivages, appelons-les en termes modernes, racistes, culturels, voire sexisme. Car justement, il n'était pas d'usage, les Juifs ne pourraient pas comme ça côtoyer une femme. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes de Jésus, quand ils l'apprendront, seront surpris. Jésus sait qu'elle a une vie perturbée. Très rapidement, il va lui dire, va chercher ton mari, et nous savons bien dans quelle réponse, je n'ai pas de mari. Et c'est Jésus qui dit, oui, en effet, tu en as eu 5, et celui avec lequel tu n'aimais pas ton mari, ça fait 6. Mais apparemment, il ne le lui reproche pas directement. Il attend au puits, et pour engager le contact, pour engager la conversation, il se met en position de demandeur, donne-moi à boire. Et alors à ce moment-là, c'est elle-même qui est extrêmement surprise. Comment toi, un juif, c'est dit textuellement dans l'évangile de Jean, tu t'adresses à une femme samaritaine, une femme de Samarie. Et à quoi il lui répond, oui, mais si tu savais qu'elle était le don de Dieu. Il commence à se révéler légèrement. Donc elle va pour prendre de l'eau. Si tu savais le don de Dieu, c'est à moi que tu demanderais de l'eau. Alors elle lui dit, mais comment, mais elle n'a pas encore compris. Mais enfin, tu n'as rien pour puiser de l'eau dans ce puits qui est profond, le puits de Jacob. Et il dit, oui, mais l'eau que moi je donne, quand vous en boirez, vous n'aurez plus jamais soif. Et alors, à ce moment-là, il dit, mais donne-moi tout de suite de cette eau. C'est là où il lui dit, mais écoute, va chercher le mari, et il met le doigt un petit peu sur un point sensible. Mais elle ne semble pas véritablement perturbée, au contraire, elle dit, je vois que tu es un prophète. Elle accepte même très bien. Et du coup, voilà que nous entrons dans cet échange au cours duquel le Seigneur va se révéler de plus en plus. Quelle est cette eau qu'il va donner? Quelle est cette eau vive qu'il va donner? Et dont on est rassasié pour toujours, en quelque sorte. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, celui-là même qui a soufflé le Seigneur le soir, mais beaucoup plus tard, le soir du jour de la résurrection et le 8e jour, lorsqu'il voit les disciples, auquel il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ici, c'est pas exactement la même chose, mais en disant, l'eau que moi je vais te donner, si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. C'est en réalité l'esprit de vie. Et alors, elle est touchée. Elle est touchée et c'est tout à fait extraordinaire, étant donné chronologiquement, c'est pratiquement tout à fait le début de la vie publique de Jésus. Et elle va partir. Lorsqu'il lui dit que tu as eu plusieurs maris, il dit oui, je vois que tu es un prophète. Et alors du coup, c'est par cette révélation-là, sur sa vie, qu'elle entrevoit en Jésus le Messie que eux-mêmes attendaient, car ils attendaient aussi le Messie comme les Juifs. Et là, elle revient dans le village, vers son groupe. Elle n'a pas peur de parler, sans doute que les femmes l'ont rejeté un petit peu compte tenu de sa vie. Elle n'a pas peur de parler, ni aux femmes ni aux hommes. Et elle dit, mais vous savez, le Messie qu'on attendait, il semblerait bien que je l'ai vu. Il m'a dit tout ce que je faisais ou tout ce que j'étais. Alors dans un premier temps, ils ont été tous troublés, et en fin de compte, il va venir parler à eux-mêmes, et ils vont dire, maintenant nous croyons, non pas parce que il t'a dit ce que tu étais ou ce que tu avais fait, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et voilà donc que cet épisode nous laisse presque entrevoir, ou donner l'idée que cette Samaritaine est presque le premier apôtre. Elle est presque le premier apôtre. Parce que elle va faire une digression lorsque Jésus l'interpelle sur ses maris. Alors elle essaye d'éviter la question. Elle dit oui, mais nos pères ont adoré sur cette montagne et vous adorez à Jérusalem. Et là, Jésus ne craint pas de dire bientôt, vous n'adorez ni là-bas ni ici, mais Dieu en vérité.
car Dieu est esprit et Dieu est vérité. Et c'est ça qu'elle reçoit, c'est ça qu'elle accepte, et il osera même dire, nonobstant très précisément la tension extrêmement forte entre les Samaritains et les Juifs, et il osera quand même dire que le salut vient des Juifs. Elle l'accepte. Elle accepte comme a accepté aussi la cananéenne, tout à fait dans un autre contexte, tout à fait pour d'autres choses. Elle est secouée, là aussi elle est secouée, mais elle accepte. Elle accepte et elle revient donc encore une fois chez elle, si je puis dire, au village, et elle dit, voilà, je crois que celui que nous attendions, il est bien là. Voilà pourquoi l'Église orthodoxe place cette lecture de cet épisode, en réalité, à ce que nous appelons la mi-Pentecôte. Et ce temps de mi-Pentecôte est résumé dans deux textes liturgiques que nous chantons à Vêpres, justement, pour le dimanche de la Samaritaine, et que je lis très rapidement. L'un qui se situe donc dans la conclusion de la résurrection, ou plutôt vers l'affirmation de la résurrection, et l'autre qui annonce déjà le consolateur, c'est-à-dire l'esprit de vérité. Donc je lis, « Voici qu'approche, comme il est écrit, l'abondante effusion de l'esprit divin sur tous, le milieu du temps qui mène à l'échéance de la promesse, donnée par le Christ à ses disciples. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, annonce la révélation du consolateur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. » Et puis donc une ode suivante qui évoque la rencontre avec la Samaritaine. La source des miracles est venue à la source, en la 6e heure rendre la vie aux fruits d'Ève, car en cette heure, Ève était sortie du paradis, trompée par le serpent. La Samaritaine allait puiser l'eau. Le voyant, le Sauveur lui dit, « Donne-moi de l'eau à boire, je te comblerai d'eau jaillissante. » Sage, elle courut à la ville, annonçait au peuple, « Venez voir le Christ, le Seigneur, le Sauveur de nos âmes. » Encore une fois, je crois pouvoir dire que véritablement, la Samaritaine apparaît ici comme pratiquement la première qui annonce qu'elle a vu, qu'elle a cru et qu'elle a vu le Messie attendu. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, et à la semaine prochaine, chers auditeurs.